Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons expliquer de manière très simple le modèle ISLM. Comme vous savez, le modèle ISLM, c'est un modèle qui est très important en économie. Donc, on a ici le modèle ISLM, c'est un outil classique en économie pour analyser les interactions entre le marché des biens, ce qu'on appelle IS, et le marché de la monnaie, ce qu'on appelle LM. D'abord, que signifiait l'IS? Donc l'IS, c'est une abréviation anglaise. Signifiait Investment Saving. Ça y est? Donc IS ici est destiné ou bien il traite le marché des biens. Ça y est? Concernant l'abréviation LM. L'abréviation LM est aussi c'est une abréviation anglaise que signifie Liquidity Preference Money Supply. C'est une abréviation anglaise, comme on a déjà dit. Il traite le marché de la monnaie. C'est clair? Très bien. Commençons par l'IS. Donc, l'IS qu'on vous voyez ici, donc le modèle IS, il représente l'équilibre sur le marché des biens et services. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'investissement est égal à l'épargne. Voici comment fonctionne la courbe IS. Donc, ici, dans l'axe des ordonnées, on a le taux d'intérêt, I. Très bien. L'axe des abscisses, on a la production, ou bien le revenu, Y. Très bien. Donc, quand le taux d'intérêt baisse, investir devient moins coûteux et cela entraîne une augmentation de la production ou bien du revenu. C'est-à-dire, donc, lorsque le taux d'intérêt baisse, cela stimule la production, c'est-à-dire il motive les investisseurs à investir. Ça y est. Mais quand le taux d'intérêt augmente, c'est tout simplement l'inverse. C'est-à-dire l'investissement, il diminue. C'est-à-dire que les investisseurs, ils n'investent pas, ce qui réduit la production et le revenu. C'est pour cela qu'on dit que la courbe IS est décroissante. En général, on peut dire que plus le taux d'intérêt diminue, plus la production augmente. Très bien. Donc, on passe maintenant à la courbe LM. Voilà, donc le modèle LM, donc qu'on voit ici la courbe LM, ok, il montre la relation entre le taux d'intérêt et le niveau de production lorsque la demande de monnaie est égale à l'offre de monnaie. Donc, on voit ici, hein, la production augmente et voilà, le taux d'intérêt, il augmente aussi. Pourquoi? Donc, quand la production augmente, les gens ont besoin de plus de monnaie pour leurs transactions, bien pour leurs échanges, si vous voulez. Vous voyez? Donc, on dit que la demande de monnaie augmente. Donc, pour maintenir l'équilibre, il faut que le taux d'intérêt augmente aussi. Ça y est, afin de réduire la demande de monnaie. C'est pour cela que la courbe LM est ascendante, c'est-à-dire elle est croissante, à l'inverse de la courbe IS, si vous voulez. Ça y est. Donc, en général, plus la production est élevée, plus le taux d'intérêt augmente. Très bien. Voilà l'interaction des deux modèles IS et LM. Très bien. Vous voyez ici sur le graphique, donc on a ici les courbes IS et LM se croisent, c'est-à-dire qu'il existe un point de rencontre, n'est-ce pas? Donc ce point-là s'appelle le point d'équilibre. Donc ce point, il détermine le taux d'intérêt et le niveau de production où les deux marchés sont en équilibre, c'est-à-dire le marché des biens et de la monnaie sont en équilibre. Vous voyez? Voilà, effet d'une politique budgétaire expansionniste. On doit tout simplement expliquer le schéma très vite, ça y est. Donc, augmentation des dépenses publiques, par exemple. Donc, comme vous voyez ici, hein, on a un exemple d'augmentation des dépenses publiques. Donc, ici dans le schéma, on a la courbe S, ok, se déplace vers la droite. Voilà. Donc, cela entraîne quoi? Cela entraîne une augmentation de la production et aussi le taux d'intérêt, elle est comment? Hein, elle est très élevée aussi. Donc, il entraîne une augmentation de la production et une augmentation du taux d'intérêt. Ça y est? Très bien. On passe. Effet d'une politique monétaire expansionniste, comme l'augmentation de l'offre de monnaie. Donc, on voit ici la courbe LM, ok? Se déplace vers le bas. Donc cela diminue, ok, le taux d'intérêt
Et aussi, il augmente la production. Très bien. Donc, pourquoi ce modèle est-il utile? Donc, le modèle ISLM permet aux économistes ou bien aux décideurs de prévoir, c'est-à-dire de faire des prévisions, hein. De prévoir quoi? Les effets des politiques économiques sur la production et sur le taux d'intérêt. Et aussi, elle sert à quoi? À comprendre les interactions entre les marchés des biens et de la monnaie. Et enfin, de prendre des décisions, hein. Très bien. Donc, un petit résumé ici. Donc, on a l'IS. Donc, l'IS, ici, on parle, hein, le marché des biens. Donc, la courbe, il est comment? Elle est décroissante. Donc, baisse de taux d'intérêt, elle entraîne quoi? Une hausse de la production, bien du revenu. Très bien. Et l'équilibre dans les S, c'est l'investissement est égal à l'épargne. Très bien. LM. Donc, l'LM, on parle du marché de la monnaie. La courbe, elle est comment? Elle est ascendante, c'est-à-dire elle est croissante. C'est l'inverse de l'IS. Ça y est. Donc, hausse du revenu, il entraîne quoi? Une hausse de taux d'intérêt. Et l'équilibre de l'LM, c'est la demande de monnaie est égale offre de la monnaie. Et voilà, à bientôt.